Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, sur votre rendez-vous duel de chaque jour à partir de 11h, rediffusion à 22h. C'est votre chaîne CSS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale et de la République démocratique du Congo, parce que vous êtes très nombreux déjà à nous suivre chaque jour. C'est votre rendez-vous, comme annoncé dans les réseaux sociaux, les castings d'aujourd'hui tellement réclamés et demandés. Nous avons la présence de Maître Passy Mbayo, lui qui est cadre de l'UDPS. Il est ici avec nous. Maître Passy, soyez le bienvenu. Prenez le micro. Voilà. Laissez, je veux voir. Monsieur Lazik, il fallait tout simplement... Ah, voilà. OK. C'est bon. J'ai dit que c'est un plaisir de te retrouver après mon petit moment d'absence là. Merci, je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas vous déranger d'être en face du procureur près le peuple, M. Nico Faye, qui est déjà ici avec nous. M. Nico Faye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Prenez le micro. Merci beaucoup, estimé Delphin. Je salue aussi... On peut ouvrir également. Voilà, c'est ouvert. Merci beaucoup, estimé Delphin. Monsieur Nico. Merci beaucoup à la chaîne. C'est ma toute première participation. J'estime que non, ça ne sera pas la dernière. Je salue aussi mon colocataire. Voilà, c'est votre émission Duel, mais il faut bien tenir le micro parce que le micro n'est pas trop sensible. Il y aura également la présence de M. Benoît Yolama, lui qui est du PPRD. Il fera son entrée dans quelques minutes. La thématique d'aujourd'hui, la manifestation anti-Monisco. Est-ce le peuple congolais est devenu mature? On en parle sur ces plateaux. Et la deuxième thématique, justice. L'état des droits en République démocratique du Congo. Les nouvelles nominations, quoi comprendre. C'est avec mes invités sur ces plateaux. On va essayer de placer un mot. Mais avant tout, il y a les biscuits de l'émission. Maître Passy Mbayo, une question du public. Vous avez suivi ensemble avec nous. Il y a le ministre des hydrocarbures qui a remettre le 27 bloc, selon plusieurs, la question qui suscite l'actualité, il semblerait qu'à Kingakati, il faut chercher à déloger ou soit à récupérer un espace de terre qu'occupe Joseph Kabila, et ce n'est pas un acharnement ou une provocation contre l'ancien régime. Que la population n'a pas simplement besoin de consommer la polémique. Vous savez, le mot polémique, de son origine grecque, il veut simplement dire guerre ou guerre. C'est-à-dire, vous avez une mission d'homéostasie, de nous enseigner, de nous former, puisque nous avons des choses à apprendre de vous. Le ministre Didier Boudimbo a bien expliqué, il a même fait une sortie médiatique. Non seulement sa sortie médiatique, puis il y a eu un trio, Bazaïba, Mouyaya, Boudimbo, pour apporter lumière à toutes ces questions-là. J'ai dit ceci, les gisements, ce n'est pas pétrolier ou pétrolifère. Ce ne sont pas des gisements de Joseph Kabila, ce sont des gisements de l'État congolais. Vous comprenez? Le droit congolais a consacré des spécificités de droit, c'est-à-dire Kingakati, c'est le droit foncier, et donc Joseph Kabila est un propriétaire foncier. Le domaine privé. J'ai dit, c'est pour ça que je l'appelle propriétaire foncier. Okay. Entre-temps, dans le sous-sol, il y a des richesses. Ces richesses n'appartiennent pas à Joseph Kabila, ces richesses appartiennent à l'État congolais partant du principe, le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. Alors, je dis que le ministre a été clair. Il a même parlé du bon sens, il a dit que nous sommes tous informés qu'il s'agissait là d'une concession, comme tu le dis, privée, et que c'est dans le sous-sol qu'il y a effectivement ces richesses. Et puis il a dit que dans la technologie actuelle en matière d'exploitation pétrolière, les méthodes ont déjà changé. Vous n'avez pas besoin de prendre des kilomètres pour forer, faire un drilling, ou prendre le pétrole offshore continental qui serait dans un fond massif pour le sortir au dehors et essayer, je ne sais pas, de le raffiner. Non, on peut utiliser le volume de cette parcelle et puis on exploite. Il a même bien dit
que nous avons su comment contourner cela. Et que les gisements qui se trouvent dans le fond ou dans le sous-sol de la concession Kingakati, vous comprenez, les gisements qui se trouvent dans le fond peuvent être tirés sans déranger le droit de propriété foncière que possède Joseph Kabila. Et à propos des 30 massifs, 27 blocs dont il est question, écoute, mon cher ami, nous sommes à l'époque de la diversification de l'économie. On ne peut pas simplement se contenter du cuivre, du cobalt, du diamant ou de l'or. En plus, tous ces minéraux que je cite là, ce ne sont pas, qu'est-ce que je dis, tous les socles minéraliers qui sont exploités au Congo. Il est des provinces, par exemple, quand vous êtes dans le Kasaï, quand vous êtes dans le Kasaï occidental, par exemple, quand vous êtes dans la Lomami, même dans le Kasaï oriental lui-même là-bas, même dans le Bas-Congo, il y a du cobalt, il y a du cuivre, mais qu'on n'a jamais exploité. Ça voudrait dire que nous sommes en phase de la diversification de notre économie. On ne peut pas simplement se contenter du cuivre, du cobalt, du zinc qu'on exploite chez moi au Chaba, par exemple, et que l'on s'est dit, c'est tout ça qui suffit pour le Congo. Non, il faut multiplier et diversifier. Alors, je voudrais conclure que c'est quand même un élément important puisque l'économie, les investissements directs étrangers ont changé en ce jour. Il ne suffit pas simplement de dire le Congo est un scandale géologique et que cet attribut suffit pour que l'on vienne investir. Non. Aujourd'hui, les investissements directs étrangers sont exposés à beaucoup de formules. C'est-à-dire, on vient exploiter un secteur qui est déjà certifié. Or, nos 27 massifs ont été certifiés par un bureau d'expertise qu'on appelle Excalibur. Et puis par la suite, lorsque vous certifiez, le projet devient bancable, autrement dit pour dire finançable. C'est comme ça que les appels d'offres ont été lancés. Donc moi, je n'y vois pas de problème. Seulement ceux qui veulent nous entraîner dans cette histoire de polémiques inutiles, ils racontent des choses dans le sens qu'ils veulent. Merci, Maître Passimba. Je précise que vous êtes cadre de l'UDPS. Monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple, la même question à vous, c'est les biscuits de l'émission. Mais les voix s'élèvent que Mobutu, si Mobutu a quitté le pouvoir, c'était par rapport à ça aussi. Est-ce, pensez-vous, que Didier Bidumbu, il a été mal conseillé? Est-ce que c'était le moment de récupérer ces blocs pétroliers? Ce n'est pas créer une guerre avec les Occidentaux, parce que dans ce secteur-là, c'est tellement sensible. Hein? Merci beaucoup. Prenez le micro, s'il vous plaît, M. Nico Faye. Merci beaucoup. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Avant toute chose, je ne saurais m'en passer du rappel national. Je dois rappeler à mon peuple qu'à ce jour, il reste 487 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 881 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 471 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Nous disons 487 jours aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure, combien ont-ils déjà réservé à la CENI? Parce qu'à ce jour, il ne reste qu'une année et 4 mois. Nous disons, il reste une année et 4 mois. Pour cela, nous ne faisons qu'interpeller aux gérés, que ceux-là qui ont des ambitions d'intégrer, qu'ils cherchent les moyens pour payer aux témoins. Qui paie à l'union le témoin? Seul le candidat indépendant, seul le parti politique et les regroupements politiques. Pas l'Église catholique, pas le Centre Carter, pas Obama, pas Joe Biden. Et je n'aimerais pas qu'on fasse encore tuer mon peuple avec du discours du genre. On a volé ma victoire, vérité des urnes, voilà Pongi à Babébé. Et lorsqu'on va vous demander les preuves, vous envoyez aux gens au Centre Carter. La Cour constitutionnelle ne va tabler que sur base de pièces. Pièces in specie, ce sont le PV. Malheureusement, nous les Quinois, nous pensons que nos voix vont compter double ou bien triple. Ma voix d'un Quinois comptera la même voix que le cultivateur qui est en Ndundo Boutedi. Ta voix d'un Quinois comptera une seule voix de la même manière que le pagaillère qui est à Libengue. Sa voix d'un Quinois vaudra aussi la même voix d'un meunier
qui est à Tchinchil. Pour cela, nous demandons à ceux que chacun fasse sa part. Merci, ça c'est votre rappel à bon entendeur. national. Merci, ça c'est votre rappel national. Il y a aussi un autre rappel qui s'ajoute. Ça fait 7 jours qu'il y a eu l'enlèvement de Jimmy Kitenge par le régime. Nous ne savons pas pourquoi un Congolais doit passer 7 ans et doit être pris dans ses conditions. 7 ans, 7 jours. Il a été interpellé, selon plusieurs. Il a été cueilli, enlevé. Le terme approprié, c'est l'enlèvement. Okay. Parce qu'il n'y avait aucun acte de procédure. Et si il fallait qu'il soit interpellé, il fallait quand même que cela se fasse dans les conditions normales. Merci. Les biscuits de l'émission, bon, je vous ai posé la question. À la fin, je vous ai senti chuter par dire que Mobutu était parti pour cela. Je ne sais pas pourquoi vous dites que Mobutu était parti pour cela. À ce que je sache, Mobutu avait été chassé avec ses acolytes par l'AFDL pour cause de la mégestion de la République en général, pour cause de l'état, de l'absence de l'autorité totale, pour cause de gabegie financière, pour cause de détournement, pour cause de la corruption, pour cause de la concussion, et toutes les antivaleurs étaient réunies avec ces régimes-là. Et il fallait que l'AFDL vienne mettre de l'ordre, et surtout qu'il y avait une sorte de bouffonnerie entre le pouvoir d'alors et la malhonnête opposition qui existait, qui jouait au jeu des malhonnête opposition. Tout à fait. Ok, donc vous faites allusion à l'UDPS. Je dis malhonnête opposition. L'UDPS n'était pas la seule partie, n'était pas le seul parti. Mais l'opposition était incarnée par. Écoutez, évitez-moi ces discours-là que l'opposition était incarnée. Nous avons vu Kengo dans ce pays devenir Premier ministre venant de l'opposition. Ok. Je peux apporter quand même une limite. Vous allez, quand je vais vous donner la parole, vous allez réagir. Est-ce la décision de récupérer les 27 blocs pétroliers? Pensez-vous que c'était une bonne décision? C'est le moment? Ou soit c'est une provocation contre Joseph Kabila? Parce qu'il semblerait qu'il y a du pétrole de ce côté-là. Bon, ce que nous devons d'abord reconnaître. Lorsqu'on dit que le Congo est un scandale géologique, moi, je suis en train de confirmer la thèse que même là où nous tenons cette émission, peut-être un jour, on découvrira un gisement, soit de l'or, du pétrole, gaz, toutes sortes de minéraux peuvent être retrouvés là où nous tenons cette émission. Moi, je me rappelle lorsque nous fûmes encore à l'école primaire aux humanités, je ne pense pas qu'on nous ait enseigné le coltan. Je ne pense pas, à moins que peut-être ma mémoire ne me trahisse, mais je ne pense pas. Mais, plus les jours passent, plus les années passent, aujourd'hui, on découvre le coltan, et qu'aujourd'hui, le coltan joue un grand rôle actuellement dans le monde informatique. Or, à ce que je sache, nous fûmes de l'époque du Zaïre. À l'époque du Zaïre, on parlait que de la gécamine et de l'amiba. Mais aujourd'hui, l'Est est envahi aujourd'hui. C'est pour vous dire que la surface de la Terre, la partie qui nous est reconnue, tout peut être découvert à tout moment. Et que je ne vois pas pourquoi on doit amplifier. Moi, je me rappelle, vers les années 91, 92, non, 88, 89, j'ai un oncle paternel dans la localité de Luamuela, dans l'ancien district de Chilenge, au-delà du pont. Il avait une parcelle là-bas, il vivait là-bas avec sa famille. Par après, on avait découvert dans sa propre parcelle, et on avait déjà commencé à creuser le diamant dans sa propre parcelle. Ces choses qui n'étaient pas envisagées. C'est pour vous dire quoi? Le Congo, on peut découvrir tout ce des minéraux à tout moment. Merci. Et que je ne vois pas pourquoi on doit polémiquer quant à ceux
pas chercher à déformer l'information selon laquelle cette attribution avait été faite en connaissance de cause et que les Congolais se mettent en tête que Kingakati n'est pas l'œuvre de Kabila. Kingakati, c'est un village parmi tant d'autres villages congolais. Et que Kabila, la partie qu'il a occupée, ce n'est qu'une petite partie aussi du village Kingakati. En dehors du site où il occupe, tout autour, il y a d'autres villageois de Kingakati. Merci à M. Nico Faye. Entrons dans notre sujet d'aujourd'hui. La manifestation anti-MONUSCO, est-ce le peuple congolais est devenu mature, Maître Passy? Cette question est à vous. Le peuple de ces coins-là vous ont demandé de chasser la MONUSCO afin qu'ils aient la paix, parce qu'ils ont estimé que la MONUSCO est complice. Hein? La MONUSCO sert les ponts avec les rebelles, mais apparemment c'est comme si le pouvoir en place, vous n'écoutez pas leur voix, mais le peuple commence à manifester. Est-ce un langage déjà pour vous? Déjà, votre question, elle est polémique. Je suis très dérangé. Mais il y a des choses que j'apprécie dans les propos de mon co-débatteur. Mais il y a aussi des choses qui appellent un sens de proportionnalité. J'ai dit à Nico que, je ne sais pas, j'ai suivi une des émissions où Nico se serait présenté comme un licencié en sciences politiques. Je le suis. Voilà, c'est un plaisir de retrouver un politologue sur le plateau. Je rappelle à Nico que dans le village de ton oncle paternel, Ouamouela, ça fait 8 mois aujourd'hui que des travaux de prospection ont commencé. Cette fois-là, pas pour le diamant que l'on avait trouvé dans sa parcelle, pour le cuivre et le cobalt, qui jaillit même le long des rivières. Ça veut dire, nous restons et nous demeurons un scandale géologique. Le Congo est tracé en carré minier, ça ne suffit pas. Il faut expertiser, il faut certifier. Je te donne un exemple, il parle de cette parcelle. S'il y a des richesses dans cette parcelle ou dans le sous-sol de cette parcelle, pour qu'un investisseur vienne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le projet soit bancable. Pourquoi? Puisque toutes les multinationales sont liées à la Banque mondiale. Tous les États qui veulent vos richesses sont liés au FMI. Vous comprenez? Et chaque banque dont je parle a un syndicat. Certains le club de Paris, les autres le club de Londres. Alors par toute voie de conséquence, lorsqu'on constate que ici ça a été certifié, l'on présente, on se dit par exemple ici, je crois qu'il a parlé d'une valeur de 600 milliards de dollars à l'état brut. Automatiquement ils se disent, ah donc il y a un paquet de 600 milliards, automatiquement nous pouvons y aller. Alors je dis que, sinon Nico aura beaucoup de minutes puisqu'il a pris le temps de pouvoir nous faire sa gymnastique habituelle. Rappel de toute façon, c'est son droit. C'est pour votre bien aussi. Non, non, je dis que de toute façon, c'est son droit. Démocratie oblige. Ok. Pour autant qu'il n'en insulte pas les gens et qu'il ne déplace pas les accents, il fait son travail démocratiquement. Ok. Je dis que il a parlé de Jimmy Kitenge. Je voudrais simplement dire à Nico, j'ai aussi appris qu'il serait en train de faire les études en droit, que dans le droit judiciaire, il n'est pas dit que pour arrêter un individu, l'on doit simplement l'arrêter avec une information a priori non. Il y a des gens que l'on arrête sur avis de recherche, on n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Il y a des gens que l'on arrête sous mandat d'amener, il y a des gens que l'on arrête sous mandat de prise de corps, il y a des gens qu'on arrête pour des raisons, des actes flagrants. Vous comprenez? Or, des informations en ma possession, il me semble que notre compatriote Jimmy Kitenge, dont je compatis la douleur, pourquoi? Parce que je tiens un discours ontologique, mais je ne tiens pas un discours juridiquement à proprement parler à son sujet. Pourquoi? Puisqu'il me semble que lors d'une des émissions sur place ici, il aurait lâché un propos selon lequel il y avait un coup d'État, c'est pas un coup d'État, mais un assassinat qui était orchestré contre l'ex-première dame. Et des propos pareils, puisque l'ex-première dame figure dans les méandres de la loi portant statut d'ancien chef d'État, puisqu'il ne s'agit pas simplement de l'ancien chef d'État, mais il s'agit aussi de sa famille. Vous comprenez? Et devant cette situation, vous pensez que dans un pays qui se veut aussi État de droit, je voudrais que les gens comprennent, quand on parle d'un État de droit, il ne s'agit pas simplement d'un État où
les opposants doivent être bernés. Qu'est-ce que je dis? Ils doivent être aménagés, à être traités comme des poussins dans une couveuse, cajolés, voulais-je, merci pour l'expression. Et que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas le droit d'agir. Non. L'État reste l'État. C'est-à-dire que l'État de droit est total et globalisant. Vous comprenez? Et donc, la République a besoin de connaître la vérité. Peut-être que ce qu'il a dit était vrai. Mais c'était un acteur politique, peut-être majeur, il fallait l'inviter, vous connaissez les acteurs politiques, s'il vous plaît, je suis en train de répondre, c'est là que j'ai dit, vous abordez les choses dans le sens de la polémique. Et c'est très dangereux, pourquoi? Puisque un acteur politique n'est pas exempté des poursuites judiciaires. Moi-même qui suis avocat, en dehors du fait que je suis privilégié de poursuites, mais je suis justiciable, j'ai mon juge. Dans ce pays, chacun a son juge, vous comprenez? Et chacun est un potentiel délinquant. La criminologie ajoute que nous sommes tous délinquants biologiques par le simple fait de l'atavistique. C'est-à-dire notre comportement actuel serait un cliché ancestral. Donc il ne faudra pas polémiquer là-dessus. Moi j'ai dit à Kitenge en son temps, en pleine émission sur Télé 50, j'ai dit à Kitenge, le seul conseil que je te prodigue, il faut éviter de faire la ronde des émissions. Il y a peut-être une année ou 8 mois, des télévisions à Kinshasa, où vous tenez par exemple des propos tribalistiques. Après l'émission, je le lui ai dit en présence des Tchibènes aussi, ça veut dire, je me demande, est-ce que l'interpellation dont il est question porte sur les reproches que je vais lui faire? Non, ça dit il s'agit d'une république. Quand on parle en tant que républicain, il est des réserves que l'on doit porter. Alors je dis qu'à propos de... La question de la MONUSCO. Oui, à propos de la question de la MONUSCO, j'ai dit à Nico Faye, j'ai répondu à Nico Faye, mais la comptabilité qu'il a fait là-bas, elle ne peut pas non plus passer comme ça, sans que dans un débat aussi démocratique comme celui-ci, que j'apporte un petit mot. J'ai dit que le Premier ministre, quelle que soit la comptabilité qu'on lui fait, Samalou Konde et ses warriors ont fait exception dans l'histoire de ce pays. Exception? Si, je m'explique. Okay. J'ai rédigé un ouvrage, j'ai fait des études depuis l'époque de Mental, en 1983, Kengo était encore Premier ministre. En 10 mois, les warriors vous ont fait les 100% des recettes. Dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois qu'un gouvernement vous présente un budget de 10 milliards, qui est effectivement majoré à 11 milliards par le Parlement. Vous comprenez? Ça voudrait dire que la comptabilité qu'on essaie de faire, être Premier ministre ne tient pas compte de la comptabilité du tableau. Son gouvernement ne tient pas compte de ça. Le gouvernement tient compte de ses origines. Et puis parler par exemple de combien d'argent que l'on aurait mis dans la CNI, etc. J'ai dit en dehors des 2 ans que nous avons passés, des guéguerres, des actes jugulateurs, autrement dit jugulatoires, dans le gouvernement FCC Cash. Mais vous avez vu déjà la bonne foi a été engagée. Chaque fois, c'est le président de la CNI qui présente un état des besoins pour lequel des résolutions seraient en train de se faire. De toute façon, le financement de la CNI est le reflet de la possession tributaire que l'on a dans ce pays. Il n'est pas non plus interdit que nous puissions au moment opportun faire recours à un financement des partenaires, puisque toutes les élections qu'il y a eu dans ce pays, de la CI à la CNI, 65% de fonds sont venus des partenaires étrangers. Alors, donc il y aura bel et bien élection, il ne faut pas qu'il y ait... Mais c'est constitutionnel, la Constitution dit que... Donc vous allez respecter la Constitution Kabila l'a fait. Je ne suis pas la CNI, j'ai dit très bien. Kabila n'a jamais respecté la Constitution comme d'aucuns veulent le faire. Il s'agit d'un Kabila qui nous a dirigés pendant 18 ans que nous avons vu. Il ne s'agit pas d'un Kabila céleste, s'il vous plaît. Okay. Faudra pas la question de la MONUSCO, les peuples de nature, parce que vous, le pouvoir, vous n'arrivez pas à les sécuriser. Et il y a des scandales, il y a des morts, c'est sous votre gestion. En sociologie politique, le mot maturité du peuple a plusieurs échelons. Okay. Je ne peux pas, moi, parler du peuple congolais comme un peuple immature. Le peuple congolais est mature, seulement qu'il est des choses, des secteurs de la vie nationale et de la vie du monde international qui appellent à chaque peuple de pouvoir s'y adapter. Vous comprenez? Mais le peuple congolais étant mature, il l'est. Il a fait preuve de sa maturité en 59, en 60, etc. etc. C'est-à-dire, la maturité, elle est aussi praxéologique, elle s'adapte à chaque problème, à chaque situation. Alors, ce qui s'est passé à l'Est avec la MONUSCO, il y a d'abord quelque chose qui me préoccupe. À peu près, c'est 2 ou 3 choses. La première des choses, notre pays
a été agressé. Plusieurs fois, mais cette fois-ci, il s'agit d'une agression autrement prouvée du Rwanda. Nous avons arrêté des militaires rwandais que nous avons acheminés en Angola pour motif d'épreuve, puisque le président angolais est le président de la CIRGL, et qu'en tant qu'arbitre, je peux appeler autorité de coordination, il était question que nous puissions lui amener les preuves. Donc les preuves sont là. Deuxième élément, le petit dictateur rwandais est allé se foutre le doigt dans l'œil en plaidant par procureur. Le mot frère, c'est un mot, c'est une obligation du panafricanisme. Il ne faut pas polémiquer, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas poser des questions polémiques. Quand vous êtes dans le cadre de l'Union africaine, les Africains s'appellent frères. Et ils se sont appelés frères, pas simplement avec l'UA, ils se sont appelés frères depuis l'époque de l'OIA. Donc il ne faut pas que les gens prennent le mot frère comme qui dirait c'est une spécificité du discours du président de la République. Alors, je dis que la MONUSCO, pendant que nous étions agressés, la MONUSCO a tenu un propos à contrario. Cependant qu'il s'agit des Congolais qui meurent, etc., etc. Ça ne m'avait pas plu. Et que ce comportement-là est un comportement comme quelqu'un qui dit la neutralité est une autre forme de lâcheté. Mais ce qui s'est passé à Kassindi ne peut que me révolter. Pourquoi? Puisque quand bien même la base logistique de la MONUSCO se trouve en Ouganda, pour rentrer dans notre pays, il y a quand même des formalités qu'il faut respecter. Mais vous avez tous vu que pendant que les agents de la DGM, de la DGDA, de la police des frontières, j'ai vu même un homme en uniforme qui n'était pas armé, se sont rendus à la limite pour essayer de vérifier... Nous avons ces photos, s'il vous plaît, monsieur Philippe. Qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Je ne connais pas qu'est-ce qui a été à la base de l'échange par la suite, mais tout le monde a vu qu'on a ouvert le feu. Et qui a ouvert le feu? Ce sont les militaires de la MONUSCO qui ont ouvert le feu. Et de ce fait, il y a eu des morts et des blessés. Et vous pensez quand il s'agit de l'écoulement de sang du peuple congolais, nous pouvons fermer l'œil? Non, nous ne pouvons pas fermer l'œil. Vous parlez de ces messieurs. Voilà. Non, il n'y a pas eu que ça, il y a eu autre chose. Et puis un agent de l'ONU ne peut pas s'habiller en un vandale, comme c'est le cas. Donc ça veut dire que le ras-le-bol que nous exprimons aujourd'hui par rapport à la MONUSCO est un droit. Voilà pourquoi je dis que les protestations qu'il y a eu au Sud Kivu, au Nord Kivu et à Ituri sont des actes de contestation que le peuple exprime. Merci. En attendant le train, nous disons que la MONUSCO ne sera pas éternelle chez nous. Voilà pourquoi son processus avait déjà été, de départ ou de retrait, avait été discuté. Et ça ne se fait pas non plus comme par un coup de patatras. Ça veut dire il y a ce qu'ils appellent un retrait processuel. Merci. Ils sont plus. Il y a des provinces où la MONUSCO s'est déjà retirée. Mais tout à fait. Et ça va aller jusqu'à ce qu'elle partira complètement. Merci. Monsieur Benoît Yolama, vous êtes venu en retard, mais vous êtes habitué de cette émission. Vous avez suivi Maître Passy qui est de l'UDPS. Évoluons avec l'actualité. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec le peuple de l'Est de Goma. Ils ont manifesté pour que la MONUSCO se retire. Vous êtes du PPRD. Pensez-vous qu'il est temps que la MONUSCO se retire ou le pouvoir n'arrive plus à sécuriser le peuple et le peuple se sont pris en charge? Prenez le micro. Merci pour l'invitation. Mes excuses pour simplement la route assez consigne et ses règles. C'est pourquoi je suis arrivé. Des moutons qui vous facilitent la circulation. Il faut le respecter, sinon on peut se faire perdre facilement sur la chaussée. Voilà. Et donc, la première chose est sur la partie que je venais d'écouter. Je ne voudrais pas qu'il avance des mensonges sur la place publique. S'il n'a pas d'informations, il n'a qu'à se référer à la CENI. Okay. Le processus électoral au Congo, depuis 2006 jusqu'au moment où nous parlons, a été financé à plus de 60% par l'État congolais. Et la dernière élection de 2018 a été totalement financée par l'État congolais. C'est un mensonge. La communauté internationale n'y a pas porté un franc. Totalement par l'État congolais. Totalement l'État congolais. Totalement l'État congolais. Et c'est prouvé, puisque le président Kabila l'a dit, que les élections seront financées
à 100% par le trésor public. C'est ce qui a été fait. Donc, faire croire à l'opinion qu'il y a eu un financement extérieur de plus de 65%, c'est totalement faux et archi faux. Nous avons des données. Alors, sur la MONUSCO, je crois que ça tombe à un moment très mal. Il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut analyser. Nous savons que le pouvoir actuel est aujourd'hui presque au service de la communauté dite internationale. Vous dites? Le pouvoir actuel, le pouvoir trop faible actuel, est au service de la communauté dite internationale. Et ce même pouvoir qui croyait, avant les élections de 2006, avec les clubs de Suisse, de bloquer le président Kabila en demandant au secrétaire général des Nations Unies de prolonger le mandat de la MONUSCO, c'est le même pouvoir qu'aujourd'hui attrapé. C'est le club de Suisse, ceux qui sont partis en Suisse se faire soigner financièrement et politiquement par les multinationales qui nous agressent. C'est le même aujourd'hui qui sont en difficulté. Et nous pensons que cette faiblesse fait le lit de tout ce que la MONUSCO fait. Du temps du président Kabila, vous avez entendu que même le général Olenga avait pointé un agent de la MONUSCO qui tentait de violer le feu. Mais puisqu'à l'époque, ils savaient bien qu'ils tentaient d'imposer un certain comportement, mais ils avaient des hommes qui étaient capables de dire non lorsqu'il faut dire non. Mais aujourd'hui, sur le Maïkamé, c'est les ambassadeurs qui deviennent des conseillers politiques, qui deviennent aussi des gens qui annoncent même les décisions du président de la République. Alors, et on vous dit tout de suite, les petits agresseurs rwandais, mais il y a des Rwandais au gouvernement. Si vous pouvez vous assumer. Vous dites, ils sont venus dans quel cadre? Il y a des Rwandais au gouvernement congolais. Ils sont venus dans quel cadre? Ils sont là. Il y a des Rwandais au gouvernement congolais. Si vous êtes un cadre, assumez-vous, dites à l'opinion publique comment ces Rwandais sont entrés au gouvernement. Alors, l'élément le plus important, je crois qu'en dehors de ce que M. Bati a déclaré, membre de l'Union sucrée, comme leader politique, il a fait sa déclaration. J'ai entendu que cette déclaration est bien suivie par la communauté dite internationale, principalement par le secrétaire général des Nations Unies, qui estime que l'agression contre les forces des Nations Unies constitue une infraction pénale, mais internationale. Donc un crime contre l'humanité. C'est ce qu'il a dit. Ça, ce n'est pas des intimidations contre les autorités congolaises. Bien que M. Bati tente de se rattraper, mais c'est déjà lâché. C'est à lui de régler maintenant avec leurs frères de la communauté dite internationale. Merci. Mais je voudrais terminer. Alors, mais nous soutenons, notre opposition, une opposition nationaliste, responsable. Nous appuyons la démarche de notre peuple. Et nous estimons que la MONUSCO a prouvé ses limites, ses insuffisances. Comme le pouvoir actuel, la MONUSCO doit nécessairement quitter le sol congolais. Pourquoi vous revenez comme le pouvoir actuel? Vous pensez que les régimes de warriors, ils ont totalement échoué? Mais en quoi ils ont réussi? On vous dit qu'ils ont un bilan de 10 milliards. Entre-temps, les médecins sont en grève. Entre-temps, les professeurs veulent aller en grève. Entre-temps, les infirmières sont partis à 2 fois en grève et ils sont même revenus d'eux-mêmes puisqu'ils n'avaient pas de solution. Entre-temps, de nombreux agents, je les ai suivis sur Top Congo, disent que c'est le mois d'avril qu'ils avaient donné le salaire. Depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a des impayements. Donc ce sont pour un bilan, un budget pour les voyages et touristiques, c'est tout à fait normal. Ils ont fait des exploits dans ces domaines-là, mais aussi un bilan, un budget pour les îles là que vous entendez, où il y a les paradis fiscaux. C'est ça le budget que nous avons chez nous. Là, vous donnez du crédit aux paroles des Kaboum. Moi, je ne sais pas. Merci. J'ai trouvé dans la presse et je ne sais pas. Je n'ai pas parlé. Merci, M. Benoît Yolama. Je précise qu'il est au cadre du PPAD. M. Nico Faye, procureur pour le peuple, analyste politique, éditorialiste. La question est à vous. Vous avez suivi le peuple réclamé, le peuple marché, mais il y a eu autant de morts par rapport à cette manifestation. Mais Mouya a dit, c'est déjà bon, on a compris le message, ne marchez plus. Est-ce une manière d'affaiblir le peuple? Parce que la Constitution, dans l'article 64, donne le pouvoir à la population. Oui. Prenez le micro. J'aimerais vous demander, il
il y a un sujet réservé à la question des droits de l'homme au Congo. Eh bien, on va parler de l'état des droits, les nominations et autres. Oui, comme ça, la question de Jimmy, j'allais revenir sur ça. Okay. Parce que j'ai entendu mon frère... Le micro. J'ai entendu mon frère Passy donner même les raisons déjà pour lesquelles Jimmy est arrêté. Non, j'ai dit, j'ai ouï dire. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter mon conditionnel. Je ne suis pas instructeur de l'affaire de Jimmy, mais j'ai déjà suivi sur des plateaux de télévision. On dit que pour avoir dit qu'il y avait un plan ourdi contre l'ex-première dame, question de pouvoir l'assassiner, c'est pour cette raison qu'il serait en détention. C'est Colette Brackman qui a parlé ça. Moi, je suis également sur RFI. Là, on parle c'est Colette Brackman qui a les publié ça. diffamations contre le chef de l'État. Voilà. Non, c'est-à-dire, parce que moi je pense Moi, je n'étais pas à cette émission. S'il a cité le chef de l'État, Merci. c'est que le droit pénal. vous allez peut-être vous réserver de tout commentaire que de commencer déjà à donner une des raisons. Mais lui, il te parle de Colette Brackman, ça veut dire... Non, Colette Brackman, les raisons... ce qui est vrai, Colette Brackman avait publié un article dans lequel elle parlait qu'il y aurait un complot. Voilà, Je dis, ça c'est Colette Brackman. Si, mais ça c'est une source. C'est une source. Je dis que je respecte ton conditionnel. Okay. Je respecte ton conditionnel. Non, je dis, moi je rapporte une extenso, c'est que Colette Brackman a raconté. Si, mais moi, je respecte ton conditionnel maintenant là-dedans. ici, le problème ici n'est pas de Colette Brackman. Ouais. Nous nous posons la question, comment on peut enlever un Congolais? C'était ça ma question, ma préoccupation. On l'a enlevé. Vous avez fait non, ce serait lié à des propos qu'il aurait tenus. Merci pour le Alors, conditionnel. Il vous a brandi plusieurs Non, si- modèles qu'on peut arrêter quelqu'un. S'il vous plaît. ok. Alors, si tel est le cas, jusqu'aujourd'hui, 7 jours, d'après les informations de notre possession, je ne serais même pas encore entendu. Micro. Alors, vous êtes informé alors? J'ai dit, il ne serait même pas encore entendu sur PV. Merci beaucoup pour le Serait conditionnel. par- Alors, mais quand lorsque vous vous affirmez pour justifier l'enlèvement, non, ici vous avez évoqué cela pour justifier l'enlèvement dont Jimmy Kitenge est victime. Ok. Non. Ouais, ok. Et vous êtes allé pour dire qu'il y a plusieurs manières, on peut procéder par mandat de prise de corps, par mandat d'amener, par mandat de comparution. Tout ça, vous les avez tenus pour justifier l'enlèvement dont Jimmy Kitenge est victime. Vous parlez de l'enlèvement. Alors. Moi, je peux parler d'une exécution De quoi? de droit procédural. Lorsqu'on- Il ne faut pas que tu... Non, vous êtes en droit. Dites, placez les mots qui conviennent dans les circonstances où l'on vient cueillir quelqu'un sans document, Voilà le sans mot que je mandat, place. sans aucun acte de procédure. Voilà le mot que je Il a place. été pris. L'enlèvement devant- est une infraction. Alors, Le kidnapping, c'est une infraction. Alors. Alors, dites-moi un mot. En vertu de quoi un service public de l'État de sécurité, ouais. puisque toi et moi nous nageons dans le conditionnel, qui serait en possession des documents préjudiciaires appropriés, pose un acte, cela serait un enlèvement. Mais c'est pas un enlèvement, S'il mon vous ami. plaît. Merci. Est-ce que Les on vous éléments a dit que constitutifs de Jimmy l'infraction. Kitenge avait été pris à la suite d'un acte de Ok. procédure? Lesquels? Parce qu'on l'a pris vers 7h, 8h devant. Est-ce que vous avez été là? J'ai dit, Quand on le ceux-là prenait. ceux-là qui étaient là. réagi. Oh, pardon. Mais lui, c'est Non, on ne Nico. prenait pas de défense comme ça. Nico, Nous devons condamner. et toi Écoutez, et moi, nous sommes en Tout- train d'utiliser le conditionnel. tout le monde peut être arrêté. Tout le monde peut être convoqué. D'accord. Mais la procédure, c'est un responsable, un agent de un cadre de l'OCC. Ouais. Il faut souligner que Jimmy, c'est un cadre de l'OCC. Est-ce qu'il est privilégié Il a des une élections? résidence bien connue. Alors, pour cela, la loi aimerait qu'on lui lance les actes de procédure. Ok. Non, ça ne Merci. fonctionne pas comme ça. Non, Maître et Passy, puis la gravité. Maître Passy. En version de S'il la vous plaît. gravité des faits. S'il vous Quelle est la plaît. gravité des faits de cette infraction? Merci. C'est quelle merci. infraction? Maître Passy, il peut terminer comme ça, Alors, vous allez réagir. terminer comme ça. Qui Ne termine, je vous justifiez donne la pas. parole. Merci. Ne- Évoluez. En plus, ce n'est même pas justifié parce que la barbarie, la voyoucratie, la sauvagerie dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, c'est incommensurable. Dans le régime Tshisekedi et dans... Dans ce régime, non? Ok. Le régime du 24 janvier 2019. Donc il n'y a pas la démocratie sous ce régime. Attends, il faut peser les mots. Vous parlez de démocratie? Dans la démocratie, démocratie, c'est... Micro. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas état de droit. Ok.
D'abord ça. Ça, c'est la deuxième thématique. Répondez d'abord à la question de la MONUSCO, comme ça, il va Alors, la deuxième thématique. La question de la MONUSCO. Voilà. On peut prendre la vidéo. Je me pose la question. Faites une analyse profonde. Vous constaterez que l'actuel régime est victime de sa propre turpitude. Quelle a été la réaction du rassemblement des tristes mémoires de Jean Val? Lorsque Kabila, en son temps, avait proposé qu'il y ait le retrait progressif de la MONUSCO. Quelle a été l'attitude, la position, le comportement du rassemblement de Jean Val? Il y a eu même un communiqué. Aujourd'hui, les actes de barbarie, des actes de pillage, les tueries dont mon peuple est victime, de ce casque bleu, qui ne font pas correctement leur mission. Mais néanmoins, moi je suis orthodoxe, je reste cartésien, je ne dis pas que la MONUSCO doit jouer un grand rôle que le gouvernement de Kinshasa. Je ne dis pas que le casque bleu doit sécuriser les Congolais plus que l'armée lolaïste. La mission de sécurité des personnes, la mission de l'intérêt général incombe à Kinshasa. Et si vous prenez cette constitution du 1er au 229e article, aucune disposition ne parle de la sécurité des personnes et de leurs biens par une mission étrangère. Si vous lisez l'article 16, vous lisez l'article 52 de cette constitution, que nos amis avaient qualifié hier de l'acte de vente, et j'aimerais qu'on dise sur ce plateau, du 1er au 229e article, dans un acte de vente, il y a le nom du vendeur, il y a le nom de l'acheteur et le montant. S'il y a une disposition, s'il y a des dispositions reprenant ces trois rubriques que nous disent, cette constitution avait été passée au référendum, reconnaissant seul à l'État congolais de sécuriser les personnes et leurs biens. Mais aujourd'hui, là où les bas blessent, c'est le même qui ont fustigé lorsque Kabila avait demandé à ce que les MONUSCO entament le retrait progressif qui avait contesté. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui tombent dans ce traquenard-là, mais aujourd'hui avec mort d'homme. Il faut souligner que... Plus de 10, hein? Non, plus de 20. Ok. Plus de 20, sans compter ceux d'hier. À la barrière de Cassini. Il y a autant de photos de l'autre côté. Et la vidéo... À la barrière de Cassini, il y a eu des morts, sans compter le nombre de blessés. Dans la vie, il faut éviter de se contenter de ce fait. Okay. Il faut voir les causes. Si le retrait est progressif, entamé depuis lors, peut-être on n'arriverait pas, on ne connaîtrait pas ces morts. Il y avait une légèreté sur le plan de donner la solution, ou soit de continuer sur ce que Kabila déjà avait commencé. En plus, non seulement ça, il est revenu ici, Kabila a posé la question. Nous avons combien de groupes armés? Posons la question à la MONUSCO, qu'ils disent aux Congolais, combien de groupes armés ont-ils éradiqués? Quelle a été la réponse du rassemblement? Le rassemblement de Jean Val. Quelle a été sa réponse? Qui ont écrit des lettres? Même aujourd'hui, lorsque j'entends les gens dire que non, nous sommes sous embargo, qui sont les auteurs de l'embargo dans le Congo? C'est la malhonnête opposition de l'Union sacrée de l'opposition radicale. Oh, donc, tu sais qui est son opposition? Ils sont à la base de l'embargo dont nous décrions aujourd'hui. Okay. C'est l'UDPS et consorts en 91-92 qui avaient amplifié le prétendu massacre de Lubumbashi. Okay. Qu'ils avaient maximisé le nombre de morts. Or, à Lubumbashi, à l'époque, on avait découvert un seul corps d'un étudiant dans les environs de l'université. Yulumbe. C'est le nom de l'étudiant. Yulumbe. Mais qui ont écrit le nôtre? Qui avait écrit des lettres à l'ONU pour dire qu'il y avait massacre à Lubumbashi? L'Union sacrée de l'opposition radicale. Okay. Avec l'UDPS à sa tête. Merci. Caractérisé par le mensonge légendaire. Et aujourd'hui, il commence maintenant à dire que comme si l'embargo est l'œuvre d'autres personnes. Que les Congolais retiennent que si on parle d'embargo, quand même il n'y a plus encore embargo, mais si le régime actuel est très mal placé pour parler de l'embargo, qu'il regarde 20 ans plus tard, qu'il regarde dans les archives, si les archives existent, qu'ils voient ce qu'ils avaient écrit à l'ONU pour amplifier le prétendu massacre de Lubumbashi. Merci, M. Nikofa. Et Maître Passy, je précise que vous êtes
cadre de l'UDPS, vous représentez les pouvoirs sur ces plateaux. Prenons la deuxième thématique, mais si elle les arriérés, vous pouvez également les payer, les nouvelles justice, l'état des droits en RDC, les nouvelles nominations, quoi comprendre. On dit de vous, vous prenez trop de décisions sous la précipitation, la manière même que vous avez à nommer, sans tenir compte de certains préalables. Vous êtes en train de charcuter même la justice congolaise. Est-ce le cas? Bon, il faut dire que je suis quand même mal à l'aise par l'abord de vos questions. Moi, j'ai besoin de vous entendre poser des questions neutres. Je n'ai pas besoin de vous que vous puissiez vous sentir à l'aise. Moi, je fais que poser des questions. Vous nous invitez à la fête que l'on appelle duel. C'est une fête, on vient fêter, on vient boire, etc. etc. Alors, ça veut dire que quand les questions viennent à l'affirmative, automatiquement, ça montre à l'opinion que vous prenez déjà position. On dit de vous. Alors, je dis que j'ai suivi mon compatriote. Ce sont des... Benoît Yolama et Nico Faye. Yolama dont tu parles. Mais lui, il est mal placé ici. Comment ça? Il est congolais, il n'est pas moins congolais que les autres. Le micro. Est-ce qu'un kabyliste, dans le régime actuel, selon le bon sens, a-t-il droit d'ouvrir sa bouche pour fonder une critique quelconque? Moi, je viens de Lubumbashi. Mais je te dis que cette Lubumbashi que tu vois là du temps, juste des entreprises qui existaient au Zaïre, et ce que la Kabylie a fait du Shabbat, c'est de la foutaise. Il parle des paradis fiscaux. Messieurs, tous les paradis fiscaux sont exposés à la loi de traçabilité bancaire américaine. Et les Américains ont des banques soit en filiale, soit en succursale, ou en représentativité dans les paradis fiscaux. Voilà pourquoi vous avez été arrêté hier. Panama Papers, des milliards du peuple congolais, Congol DOP. C'est pour ça qu'on vous arrête. Si Tshisekedi, selon le propos de celui-là dont vous parlez, puisqu'aujourd'hui j'ai comme l'impression que mon ami de Kingabois devient leur référence, je vous informe que ce mensonge-là ne peut avoir d'effet que si réellement les paradis fiscaux dont vous parlez là, puisqu'elle ne se fait qu'en dollars, et le dollar américain, il est traçabilisé. Donc tout ça c'est du mensonge. Nous n'avons fait aucun mal à la République comme vous l'avez fait. En 18 ans, vous avez pillé plus que les 32 ans du maréchal, vous. Et puis aujourd'hui qu'on parle, mais nous, quand nous étions du temps de... Mais qui nous ont amené tous ces problèmes aujourd'hui? C'est vous les kabylistes, non? Est-ce qu'on vient au pouvoir pour se plaindre, maître Passy? On ne vient pas au pouvoir pour se plaindre. On vient pour trouver des solutions. Non, s'il vous plaît. Vous êtes un peu passiste. S'il vous plaît. Je n'aime pas ce discours-là. Pourquoi? Le pouvoir est une suite d'un autre pouvoir. Donc on ne peut pas le relier ici, c'est tout à fait logique. Mais nous avons hérité de quoi? De ceux qui sont venus de 1996. Banza Mukala Insungu, lui, Nico Faye qui aime l'histoire. Banza Mukala Insungu et qui sont Mekiakumu ici. On a tenu un congrès extraordinaire du MPR ici à Kin pour dire que ce qui se fait à l'Est là, en 96, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression. Des contrats colossaux ont été signés entre American Mineral Field, AMFI, et les leaders de l'AFDL. J'aurais voulu que Nico Faye lui fasse leçon, puisqu'il nage aussi dans l'histoire comme moi. Parce que moi, ça fait 20 ans que je pénètre l'histoire politique générale du Congo. Donc, eux là, ils sont mal placés de parler de ce qui se passe à l'Est, comme qu'ils diraient qu'ils devenaient, eux, par l'occasion des anges. Non, mais c'est des diablotins dans cette histoire. Ils ont fait caca dans l'eau et nous sommes en train d'en boire. Je prends l'exemple de... Il dit que non, les ambassadeurs sont avec les chefs de l'État, etc. C'est pas interdit en politique. Vous, à Lubumbashi, votre leader a appelé Louis Michel tonton. Et par la suite, on lui a donné un gisement sur la route Likasi. William Swing était devenu pratiquement votre paternel. Après les élections de 2006. Mais il faut voir comment le président du MLC a été pris en sandwich. Pourquoi? Puisque vous êtes sous protectorat de William Swing. Vous parlez des élections, vous dites que je suis en train de mentir. Même quand c'est un propos imputatif, je pensais que Nico Faye aurait rappelé à l'ordre Monsieur Yulama. Écoutez, 2006, les élections étaient sous financement du SIAT. Même la radio Okapi qui faisait tant de bruit, elle était créée par le SIAT. 2011, les élections ont été financées par des partenaires.
Ce n'est qu'en 2018. Pourquoi? Puisque l'acte attentatoire qui était le vôtre, c'était vous maintenir au pouvoir. Même quand vous voulez que la MONUSCO parte à l'époque là. Mais je vous informe que la stratégie qui était la vôtre, c'était de régner en seul maître pendant que vous étiez conscient que nous avons 93 groupes armés au moins dans ce pays. Sous votre époque, c'est ce que nous avons trouvé et que nous avons réduit sensiblement. Donc il ne faudra pas venir sur un plateau comme celui-ci, dire non mais les élections au Congo, mais lisez s'il vous plaît, 65% reviennent aux partenaires étrangers dans l'organisation de ces 3 cycles électoraux. Là où vous avez monté l'enveloppe, effectivement, c'est en 2018. Et puis il ne s'agit pas de votre argent, c'est l'argent de la République. Chité. Bon, Nico Faye qui nous attaque. Non, le RASOP voulait que... Mais écoute, ce n'est pas le RASOP qui décide au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui ont décidé. C'est eux qui ont décidé. Et puis quand Nico Faye présente un autre mensonge, quand il parle de Liti Timboka, du massacre des étudiants en 1991, écoute, lui ici, s'il pénètre réellement l'histoire comme moi, il sait que la Belgique est montée au créneau à l'époque. Le Parlement belge a même envoyé une mission parlementaire ici, que Mobutu a réfuté pour la première fois. Et quand la pression était montée, les Belges ont décidé, effectivement, dans cette histoire de Liti Timboka, de pouvoir provoquer ce dont il parle. Mais écoutez, la politique est par principe aussi situationnelle. Pendant que Liti Timboka s'est passé, nous étions dans l'opposition. Merci. Et il voulait que nous puissions, à l'occasion de... Reconnaissez qu'il y a eu des lettres mensongères. Il lui reste 1 minute qu'il chute comme ça. Massacre de Lubumbashi. Monsieur Lama va Si vous réagir. pouvez citer 2 étudiants étudiés. 1 minute, tués. Chité. Monsieur Nico qui termine. Nico, 1 ne me minute, pose Chité. pas une question que toi et moi nous trouvons dans les livres. Je sais à quoi tu joues. Parce que quand tu parles avec fougue, ce n'est pas ce qui donne l'impression à l'opinion que Nico a raison. Il sait de quoi il s'agit, lui. Si tu peux citer 2 étudiants tués à Lubumbashi. C'est là que j'ai 2 étudiants. Je ne suis pas ici pour Je citer... pense que la deuxième thématique, on va en parler prochainement. Les Restons étudiants sur ça, cités. parce que Alors, les minutes nous font je dire. dis, puisque vous parlez de la justice, puisque Nico Faye il s'est embrouillé dans l'histoire des actes de procédure par rapport à Jimmy Kitenge. Il s'est embrouillé. Oui, puisque je lui ai dit que le conditionnel qu'il utilise là, c'est le même que moi j'utilise. Tu comprends? Ce n'est pas le fait que vous travaillez à l'OCC que vous êtes bénéficiaire des immunités. Ce n'est pas le fait que vous soyez avocat, que ministre, etc., que vous êtes bénéficiaire des immunités. On a vu dans ce pays des députés en train de comparaître. Donc il ne faut pas dire non, responsable, adresse connue. Ce sont des lettres ce sont des propos que l'on couche dans la lettre lorsqu'on pousse une liberté provisoire pour un individu. Alors, vous avez parlé de la justice. Moi, je ne vois pas pourquoi. 1 minute. Je ne vois pas pourquoi vous dites que nous sommes en train de saucissonner. Mon cher ami, la loi elle-même détermine l'âge de la retraite. Lorsqu'on constate que tel nombre de gens ont atteint l'âge de la On peut retraite, avoir des photos, s'il vous plaît, des juges. tel nombre de gens ont atteint l'âge de la retraite, eh bien, on les retraite. Et puis, il n'y a pas de magistrats éternels dans ce pays. Vous comprenez? Les magistrats du parquet sont exposés à ce mouvement de manœuvre. Et puis, quel que soit le principe de l'inamovibilité du juge de siège ou du magistrat de siège, cela n'est pas le synonyme de l'éternisation d'un juge. Voilà pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature a pénétré ces études-là et a proposé des gens qu'il faut nommer. Et puis, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a certains hauts magistrats qui eux-mêmes ont rédigé des lettres pour solliciter leur retraite auprès du Conseil supérieur de la magistrature. Donc tout ce que les ordonnances... Est-ce que les conditions ont été respectées ou surtout vous l'avez fait sous la précipitation comme Tony Mwaba l'avait fait à son temps? Qu'est-ce que Tony Mwaba a à faire ici? Les gens sont allés à la retraite avec $1 000. Qu'est-ce que Tony Mwaba a à faire ici? Non, c'est juste un cas. Ça n'a rien à faire, ce sont ces 2 domaines différents. Même dans le camp de Tony Mwaba là-bas, il n'y a pas eu précipitation. Quelqu'un qui a déjà fait 50 ans d'enseignement primaire, secondaire et professionnel. vous les mettez Il faut en avoir retraite pitié avec de lui. $1000. S'il vous plaît, le Merci. débat n'est pas celui-là, c'est une question polémique. J'ai dit que le Conseil supérieur de la magistrature a droit de manœuvrer, a droit de proposer les gens qu'il faut nommer. Moi, je ne vois pas pourquoi on peut essayer de polémiquer. Merci, maître Passim Bayo, cadre de l'UDPS. On m'a fait malheureusement signe, il nous reste 7 à 8 minutes. Je vous donne, monsieur Philemon, soyez catholique. Je vous donne 3 minutes, monsieur Yolama. Je donne à Nico Faye 2 minutes et je donne à monsieur Passi 1 minute
pour le mot de la fin, parce que vous avez eu trop d'état. Il est procuré après le peuple. Monsieur Benoît Yolama, Monsieur Benoît Yolama, la question de la justice. Vous avez parlé d'abord plus que moi. D'ailleurs, vous n'allez même pas bénéficier de la dernière minute là. Vous allez en avoir en vertu de quoi? Merci. Parce que vous venez de parler. Merci. Monsieur Benoît Yolama, 3 minutes, vous ramassez les tout. Merci. Je crois que notre ami de l'UDPS est en train Maître Passimbaye. de parler des choses qui n'a pas certainement la maîtrise, peut-être pas mauvaise foi qu'il est en train de les faire. Ok. Et si aujourd'hui ils sont au pouvoir, c'est grâce au pouvoir Kabila qui a laissé les institutions, qui a eu à construire des routes, des écoles, des hôpitaux à travers tous les territoires nationaux. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir. C'est les mêmes bâtiments qui s'utilisent. Le même Kabila qui dit 18 ans au pouvoir et que Kabila n'aurait absolument rien fait. Et sur les élections, récemment, il est tombé dans son propre piège. Il a fini par reconnaître que 2018, c'est le financement du trésor public. Et en 2011, il faut être discipliné. Quand vous parlez, personne ne vous a dérangé. En 2011, les élections ont été financées à hauteur de plus de 60% par le trésor public. Il y a des actes de décaissement qui sont là, qui ont été qu'on peut amener sur le plateau. Et l'apport extérieur n'a été que d'une hauteur de 30%. C'est ce qui avait permis qu'on fabrique les machines et qu'on sort, puisque même les Occidentaux, même l'opposition, ne voulaient pas d'un système électoral que nous avions organisé au Congo. On voulait nous imposer un autre système qui devait les avantager. Mais nous avions dit, puisque c'est le Congo qui doit s'assumer dans l'organisation de ces élections. Comme l'a un peu parcouru M. le procureur, la Constitution, les élections font partie du domaine des souverainetés nationales. Ce n'est pas que l'Occident qui doit nous amener de l'argent ou les partenaires. Même dans la loi électorale, nulle part cela est dit. Et ça a été fait. Alors, il dit qu'on ne peut pas parler sur le plateau, on ne peut pas consommer, mais ils sont dans la justification. Et presque éternelle. Bientôt 5 ans. Nous avons trouvé. Nous avons bu de l'eau. Nous avons trouvé. Nous avons bu de l'eau. Mais avec les fameux bilans ou budget de 12 ou 13 ou 50 milliards de dollars, qu'ont-ils fait jusqu'à aujourd'hui? C'est le tourisme politique. Et c'est M. Tshilombo qui consomme de l'argent. Et les détournements, c'est tous les jours. Il citait Swing. Mais rappelez-vous que quand nous avons eu l'incident avec l'armée nationale, l'incident avec les milices de M. Bemba, qui est votre partenaire, un ancien rebelle. Mais vous êtes aussi ancien rebelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Nico Faye, aide-moi avec une page d'histoire pour lui. La MONUSCO, à côté du cimetière de la Gombe, avait tiré sur l'armée nationale congolaise. Et le général Nabiola, qui est encore vivant, a été tiré sur 24 novembre. On a tiré sur lui. Il en est de blessé jusqu'aujourd'hui. Alors, lorsque vous venez prétendre ici que Swing a été le nôtre, c'est totalement faux. 30 secondes sur la justice. Est devenu le représentant de la MONUSCO. Et nous avons empêché à Swing de continuer à faire les jeux de l'Occident. Si on l'a ramené ici, puisque Swing a posé ce qu'il avait posé et comme acteur, Swing est venu aussi avec une mission, nous aimons sous Swing, et vous allez dire que Swing est avec nous. Ok. Ça, il faut le dire à quelqu'un d'autre. Merci, M. Benoît Yolama. 30 secondes sur les nominations de la justice. J'ai chuté. Le temps n'est pas... Alors, vous avez une retard. Libérez M. Jimmy. On est arrivé en Si retard. c'est M. Tshilombo qui est le président de la République, je voudrais attendre que demain, M. Jimmy est libéré. Si c'est l'AG de l'année qui dirige le Congo, continuez à le garder. Mais le temps n'a jamais été un bon ami. Et le pouvoir n'est pas éternel. Vous avez chassé des magistrats comme vous voulez. Mais c'est l'AG de la NER aussi, je vous en prie. Mais c'est l'AG de la NER aussi doit savoir que M. Tshilombo va perdre le pouvoir et qu'on les chassera aussi de la même manière. Je ne pense pas que vous êtes un prophète de malheur. Il doit seulement les libérer. Merci. Qu'il les libère. Merci. Monsieur Nico Faye, je vous avais donné 2 minutes, mais vous avez 1 minute parce qu'on me fait pression là, je suis déjà à la fin. Et on conclut avec vous. On retient quoi? Si mon estimé... Le micro. Parce que j'ai plusieurs casquettes. Ici, on est tous débatteurs, cherche à justifier l'enlèvement de Jimmy. Alors, en vertu de quoi un OPJ de l'ANR
peut-il s'arroger le luxe, le pouvoir de garder Jimmy au-delà de 48 heures? 48 heures. La loi, la mère des lois. Article 18. La garde à vue ne peut excéder 48 heures. À l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée, obligation, ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Ça, c'est la Constitution. Quel article? Article 18. Merci. Je vais répondre. Alors, 5 secondes. s'il a justifié l'enlèvement, j'aimerais aussi qu'il justifie aussi le fait que Jimmy ait passé 7 ans dans les geôles de l'année. Merci. 7 jours. Dans les geôles de l'année. Merci. Alors, s'il vous plaît, mon frère, vous savez là où peut-être moi, 5 secondes. je ne m'accorde pas avec vous. Bon, on n'est pas obligé de s'accorder. C'est lorsque vous cherchez à justifier les échecs d'aujourd'hui. Non, mais moi je suis... Ne mimez pas. Si vous estimez que hier on avait mal fait, corrigez vite. Je vous donne la parole, attendez. Corrigez vite. Merci. Mais apparemment, Merci. vous êtes dans les justificatifs. Merci. Maître Passy. Ah. S'il vous plaît. 5 secondes, 5 secondes. Merci, ça n'est plus Nico doit savoir que... 5 secondes. Nico doit savoir que... Je suis venu avant 10 heures. Je vous ai donné suffisamment Nico doit savoir que... Vous allez revenir le vendredi. Quand on épouse une femme prostituée, ou quand on épouse un homme prostitué, c'est pas du jour au lendemain que celle-ci ou celui-ci va s'habituer aux vertus de la conjugalité. Chilombo a hérité d'un pays pourri. Et la mentalité de certains devant un président république qui est voué au changement du paysage du Congo, c'est comme une femme prostituée, un homme prostitué. Lui parle des institutions. Lui parle des institutions. C'est important, Nico. Lui parle des institutions. Bien comporté. Il parle des Au institutions. moment où elle est bourrée de détournement, et de dépassement budgétaire. Écoute, le dépassement budgétaire n'est pas une infraction. Ah Nico. bon, ah bon, Tu es un étudiant en droit, c'est pas une infraction. Il y a Lisez dépassement budgétaire partout au monde. Non. S'il vous plaît. Mais l'orthodoxie prévoit même la question des budgets supplémentaires. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Alors, je dis que Vous avez compris ensemble avec moi. Maître Passy Mbayo, quand vous donnez les fesses. Monsieur Nico Faye, procureur pour le peuple. Benoît Yolama, cadre du PPRD. Merci à vous. Suivez la rediffusion à 22h. Merci à mon vieux Philémon à la réalisation. Et merci à la ZIC, la main ingénieuse. À mon directeur de programme, Laka Mouchipaï, Popol Tchongo Mondérach et à mon DG Odo Pambou. Merci, restez fidèles à la chaîne de la Maman Nationale. Au revoir.